Bonjour, bienvenue sur Vesper. Rencontre avec une femme de cœur qui partage avec fraîcheur et sincérité sa passion du fitness et des animaux. Elle est journaliste, est productrice, animatrice et elle participe quotidiennement au succès de la TNT avec 3 émissions et cela depuis plus de 15 ans. Toujours au top, Sandrine nous parle de son parcours, fait de travail, de rencontres. Nous évoquerons également la place des femmes dans les médias, de l'évolution de la TV, de la médiatisation et puis de son cœur. Oui, Sandrine a subi une opération à cœur ouvert en 2019 qui lui a sauvé la vie. Et aujourd'hui, si elle s'exprime, c'est pour transmettre un peu de son expérience, sensibiliser les femmes au dépistage puisqu'elles sont plus sensibles au risque cardiaque et tout simplement faire savoir. Rencontre avec une femme pétillante, Sandrine Arcizet. Bonjour Sandrine. Bonjour. Alors, tu fais un peu partie des personnalités préférées des Français. Tu rentres un peu dans leur foyer. Tu es plutôt populaire. Et alors, tu es la première émission de Direct 8. À l'époque. À l'époque. En 2005. J'allais te dire de quelle année on parle. 2005. Oui, exactement. 2005, ouverture de la chaîne qui s'est fait le soir. Et donc, le lendemain matin, j'ouvrais avec Gym Direct. Voilà, émission de fitness à la télé qui existe toujours. Et je suis toujours coach dans Gym Direct. Bon, il y a Gym Direct, mais il n'y a pas que Gym Direct. Alors Sandrine, tu es journaliste, animatrice depuis plus de 15 ans, productrice aussi d'émissions. Donc tu es sur le petit écran. On te retrouve alors sur C8. Effectivement, au démarrage, c'était Direct 8 sur la TNT. 3 émissions majeures, plutôt en tête quand même de l'audimat. On parle de Gym Direct, donc, des animaux de la 8. Tu es dans William à midi. Donc là, tu es présente partout. C'est quoi ton histoire ? Comment on arrive sur Gym Direct ? C'est quoi ton parcours ? Parce que 2005, c'est le début de ta carrière. Oui, tout à fait. C'est le début de la télé pour moi. Avant, je faisais pas du tout ça. Moi, j'étais dans la communication et dans le sport. J'ai toujours fait du sport. Donc ça, par contre, c'est quand même une ligne très cohérente. Oui. Ah oui, toujours. J'ai toujours fait du sport. Le sport a toujours fait partie de ma vie. J'ai fait du patinage quand j'étais plus jeune, du patinage artistique et de la danse sur glace. Génial. Et après, je suis partie parce que voilà, à un moment donné, le patinage, quand on fait pas des grandes compétitions, etc. Bon, ça devient après plus un loisir. Donc, j'ai arrêté mais j'adore toujours le patinage. Et je me suis mise à faire du fitness grâce à une copine. Ok. À côté de chez moi, j'habitais encore chez mes parents. Et de là, ma prof m'a dit « Tu devrais passer ton diplôme, t'es douée. » D'accord, donc il y avait quand même un petit truc en plus. Ouais. J'ai fait aussi des compétitions de fitness où on fait des grands écarts en l'air et je ne sais quoi. Enfin bon, c'était assez marrant. Donc c'était sympa. Et donc voilà, c'est comme ça que je me suis lancée dans le fitness. Okay. Je passais mes diplômes, etc. Et à côté de ça, je faisais aussi de la communication dans des entreprises. Et comment je suis arrivée après, finalement, ce parcours a fait que je suis arrivée sur Direct 8 à l'époque. Tout d'abord grâce à un casting. D'accord. Ouais. Oui, parce que tu avais une appétence particulière pour la télé, pour les médias. Je sais pas, c'était un rêve de petite fille de dire je vais passer à la télé. Non, pas du tout. Pas du tout. J'avais fait, en fait, on m'avait recrutée dans un salon, d'ailleurs, je me souviens, pour faire une pub. J'avais fait la pub et après j'avais trouvé ça très sympa, j'avais trouvé l'ambiance cool, c'était assez marrant, donc j'avais refait plusieurs pubs et de là j'ai donné aussi des cours à domicile. Ok. De fitness et j'avais une journaliste justement qui m'a dit mais tu devrais faire de la télé, ça t'irait trop bien. Et voilà, c'est de fil en aiguille, c'est comme ça que tout a démarré et que je suis après arrivée sur Direct 8 au démarrage pour Gym Direct et une émission de voyage parce que j'adore voyager qui s'appelait Embarquement Porte 8. D'accord. Ok, et cette émission a eu plusieurs saisons ? Oui, on a fait plusieurs, mais après, le démarrage de Direct 8, c'était génial. C'était vraiment la TNT qui commençait. C'était le début de la TNT. Hein. Voilà, c'était vraiment le début de la TNT. C'était super, on était vraiment une grande famille et on faisait des émissions comme ça. On n'avait pas beaucoup de budget, donc une émission de voyage, il n'y avait pas vraiment d'image pour l'émission de voyage. C'était un peu compliqué. On faisait rêver autrement. On faisait vraiment rêver autrement. Mais c'était vraiment dans une ambiance incroyable. C'était super. Mais donc, du coup, l'émission de voyage, elle n'a pas duré non plus hyper longtemps. Et après, avec Élodie, ma complice, Élodie Ageron, on a créé Les Animaux de la 8. Alors, c'est une idée commune, c'est l'amour des animaux déjà.
Oui, c'est l'amour des animaux parce que ça aussi, donc j'ai toujours fait du sport Ok. depuis que je suis toute petite et j'ai toujours eu des animaux depuis que je suis toute petite. Ok. Donc j'avais poisson rouge, tortue, lézard parce que mon père adore les reptiles, donc Ok. Ouais, lézard, c'est bien. chat, chien, voilà, ils ont toujours fait partie de ma vie. Et donc pour moi, c'était logique finalement. Ouais. Et quand on s'est rencontrés avec Élodie, on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas faire une émission animalière. Ok. Et puis ça a été accepté. Et donc l'aventure a commencé comme ça. Alors raconte-nous justement un petit peu, comment ça se passe à la télé? On a une idée, on vient avec un projet, on décrit un storytelling, une histoire, on maquette des choses. C'est quoi concrètement? Comment ça se passe de proposer un projet quand on est journaliste et qu'on a des idées? Alors au début donc Direct 8, c'est vrai que c'était, on avait une idée. Bon, c'était génial. Hein, c'est Vincent Bolloré qui a lancé la chaîne et vraiment c'était ouvert à toutes les idées, donc c'était super. Sans limite, quoi. Ouais, sans On vous limite, laissait, vraiment, c'était carte blanche, génial, carte blanche, vraiment super. D'ailleurs, très formateur, Oui. très très bonne expérience, du terrain. ouais, vraiment. Tous ensemble, il y avait une émulation comme ça, enfin c'était super. Et donc, effectivement, on a une idée, on allait la proposer, et elle était acceptée ou pas. Donc oui, bien évidemment, on avait écrit peu ce qu'on voyait dans l'émission, ce qu'on voulait y faire. Et donc au début, donc ce qu'on a fait avec Élodie, on a été proposé l'émission. Donc au début, on était en plateau. C'était compliqué pour nous parce qu'une émission en plateau Avec des animaux. Bon. C'est ce que tu fais sur William à midi, mais là, c'était focus là-dessus, quoi. Mais avec William à midi, j'ai des chats, j'ai des chiens, c'est vraiment animaux de compagnie, à la rigueur des rongeurs, bon voilà. Mais les animaux de la 8, c'est vraiment ouvert à tous les animaux. Donc animaux sauvages, animaux de compagnie, domestiques. Donc c'était un peu compliqué d'avoir des animaux en plateau. On l'a fait pendant 2 ans à peu près. Mais après, on a dit, quand même, ça serait bien si on pouvait aller à la rencontre vraiment des personnes qui s'occupent des animaux, des vétérinaires, des soigneurs, des passionnés, voilà. Donc ils nous ont dit mais oui effectivement, et puis de partager aussi notre France entre guillemets, en fait, c'est aussi la un tour de région, France, hein. voilà exactement, nos belles régions, montrer nos belles régions à travers aussi cette émission animalière. Donc ça a été aussi accepté. C'est comme ça qu'on est sorti et qu'on a commencé à faire les animaux de la 8 à l'extérieur. Ok, ça c'est une émission qui est encore un carton. Enfin, je veux dire, entre Gym Direct, les animaux de la 8, tu fais partie des ambassadrices de ces 8 aujourd'hui. Tu es vraiment une de ces personnalités phares, des programmes phares. C'est gentil, merci. Non, mais c'est cool. Je rougis, attends, Et puis surtout avec une grande fidélité. Parce Oui. qu'on parle quand même là de programmes qui ont à peu près une quinzaine d'années. Oui, peut-être oui. même, Ça tu ne parles me en saison. rajeunit pas. Non, mais en même temps. Non, mais ça, c'est super parce Oui. qu'on voit aussi d'un œil plus extérieur la télé comme un turnover, Oui. une remise en cause tous les ans, des critères d'audimat forcément. On parle quand on est des nanas, même des mecs, la jeunesse qui arrive, enfin, tu vois. Et toi, tu t'inscris vraiment dans la durée. Comment c'est quoi? Tu as une ligne éditoriale ou tu fais ça très spontanément? Tu arrives à te renouveler? Tu as du plaisir surtout? Alors déjà, la notion de plaisir. Ça, c'est vraiment hyper important. Parce que si on n'a pas de plaisir, c'est compliqué. Moi, je fais vraiment un métier passion. Le matin, quand je me lève, je me dis, oh là là, il faut que j'aille travailler. Et ça, c'est vraiment une chance dans nos vies de se dire, je vais au travail, mais en fait, j'adore. Je suis avec des équipes incroyables, je rencontre du monde, on s'amuse bien. Voilà, il y a toujours du sourire, de la bonne humeur. Je fais du sport à la télé. Je vais rencontrer des gens passionnants, des animaux. Voilà. Donc, c'est vrai que ça, c'est vraiment déjà hyper important. Ça remplit une vie. Enfin, vraiment, c'est génial, quoi. Je ne pouvais pas espérer mieux. Donc, ça, c'est vraiment top. Après, oui, il faut se renouveler, bien évidemment. Il faut avancer avec ce qui se passe. Voilà. Et puis c'est très sympa, mais il y a aussi des côtés un peu plus fatigants aussi. Parce que c'est vrai que ça fait tout beau, tout rose tout le temps. On a une image un peu très, très fun, mais je veux dire, t'es pas là par hasard, c'est du travail. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est aussi du travail, de la rigueur. Voilà, avoir une émission récurrente ou partir à la rencontre des gens, c'est s'organiser, c'est travailler les sujets. Oui, bien sûr. C'est écouter les autres. Exactement, c'est
oui, ça demande beaucoup de concentration, ça demande pas mal de choses, mais toujours avec le sourire et dans le bonheur, bien évidemment. Ça demande du travail parce que c'est vrai qu'on doit se déplacer, c'est aussi fatigant parfois. Il y a beaucoup de trajets, etc. Pour les animaux de la hutte, je parle. Mais bon, l'hiver, c'est un peu plus compliqué parce qu'il fait froid et qu'il pleut, qu'il neige et que nous, on est tout le temps dehors. On fait l'émission même s'il pleut, même s'il neige. On va quand même la faire. On va quand même tourner. D'ailleurs, parfois, les intervenants disent « Mais vous êtes sûr qu'on tourne là ?» Oui, on tourne parce que nous, on est très authentiques. C'est ce qu'on veut transmettre, du naturel. On est comme ça dans la vie et on veut vraiment qu'on soit les mêmes à l'écran. Donc ça, c'est important. Et donc voilà, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, mais tout ça fait que... Oui, voilà, c'est du plaisir, en fait. C'est du plaisir. Puis après, oui, il faut savoir se renouveler. Il faut savoir avancer avec son temps. Oui, regarde, on parle d'une quinzaine d'années. Les médias, et notamment la télé, ont complètement été chamboulés. Moi, je vois ça encore d'un œil extérieur. On a l'impression qu'on ne consomme plus du tout la télé de la même façon. Là, on parle de la naissance de la TNT, mais depuis, il y a les réseaux sociaux, il y a YouTube, il y a les replays. On picore la télé par choix. On s'installe peut-être un peu moins devant son écran à telle ou telle heure pour regarder une émission. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose que tu considères. J'imagine que tu as vu cette évolution-là, même au travers de la chaîne, au travers du rachat de la chaîne aussi. Tout ça, ça bouge. Alors, bien évidemment, maintenant, on peut regarder tellement de choses. On a une offre incroyable, donc ça, c'est sûr. Après, c'est vrai que le dimanche matin, les animaux de la 8, c'est quand même encore une émission qui est très familiale, où tout le monde peut s'y retrouver. Les enfants, les parents, c'est un rendez-vous. C'est vraiment un rendez-vous le dimanche matin. Il y a plein d'épisodes différents, il y a un inédit par dimanche, donc c'est vraiment le rendez-vous du dimanche matin. Après, bien évidemment, on peut le consommer aussi sur internet grâce au replay, donc bien évidemment. Après, Gym Direct, voilà, plus vu Gym Direct se décaler un petit peu plus vers l'internet en tous les cas, parce que c'est vrai que déjà c'est diffusé tôt le matin et c'est très très consommé sur internet, sur les plateformes, etc. Par choix. Je pense que les gens, c'est la plus grande salle de sport, c'est ce que je dis, c'est la plus grande salle de sport de France, parce que finalement, il y a plein de cours différents, il y a même maintenant plusieurs coachs différents. À l'époque, il n'y avait que moi, mais maintenant, on a plein de coachs différents. Et on peut consommer finalement quand on veut. On peut faire son sport aussi quand on veut, à n'importe quelle heure, en fonction de son planning, etc. Donc ça, évidemment, voilà, ça, c'est génial pour ça, parce que du coup, les gens peuvent se connecter et faire leur sport. Ils ne sont pas obligés d'attendre le rendez-vous de 7h du matin à la télé, et que je vais voir que là, et si je le loupe, je ne peux pas faire mon sport. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment génial. Et à côté de ça, effectivement, les animaux de la 8, c'est le petit rendez-vous du dimanche matin, et ça, c'est trop cool. Et cette évolution des médias, ça vous a mis une forme de pression dans, moi je sais pas, dans les directives un peu de la direction, ou pas du tout? Vous faites avec et vous en tirez un peu profit? Non, pas du tout. C'est vrai, comme je disais, on a beaucoup de chance parce qu'on est très libre. Et donc, même dans la préparation de nos émissions, on a une équipe. Je travaille avec une petite équipe de journalistes. Est la même pour les deux émissions? Non, que pour les animaux de la 8. Okay. Voilà. Parce que comme on doit se déplacer, il faut quand même caler des intervenants. Enfin voilà, on a quand même besoin d'avoir une petite équipe qui est derrière. Et donc comme on est quand même assez libre, c'est vrai qu'on n'a pas eu ce stress. Enfin, ils nous mettent pas le stress de dire attention là, il faut que vous soyez plus comme ci, plus comme ça. Ça c'est une chance aussi énorme. Et c'est ce qui fait que tu es fidèle aussi à la chaîne, peut-être. C'est-à-dire que j'imagine que tu as dû être un peu appâtée par d'autres chaînes ou d'autres médias. Voilà, on a dû avoir envie de te débaucher comme on débauche un salarié d'une entreprise. Toi, t'es bien et t'as pas eu envie de ce changement-là? C'est quand même... je fais quand même une émission où j'ai beaucoup de chance de la faire. Il n'y en a pas beaucoup, en fait. On le voit, à la télé, il n'y a pas beaucoup... je parle des animaux de la 8. Il y a un peu plus d'émissions animalières qu'à un moment donné, mais pas non plus tant que ça. Pas tant, ouais. Et une émission comme ça où j'ai la chance de pouvoir me déplacer, aller rencontrer des gens qui ne sont jamais les mêmes, avec des parcours complètement différents, d'aller rencontrer des animaux incroyables, faire des voyages même à l'étranger
pour les animaux de l'A8. On est allé en Laponie, à Singapour, Costa Rica. Enfin, on a fait vraiment beaucoup de choses. Voir comment ils s'occupent des animaux ailleurs qu'en France. Voir toutes les belles régions. Enfin, j'ai quand même ouais, tu te rends bien compte que tu as de la chance. Je me dis, est-ce que ailleurs, je suis pas sûre de retrouver ce même équilibre. Peut-être, ouais, ce même équilibre. Je sais pas, mais en tout cas, aujourd'hui, tu es bien. Ah bah moi, je suis heureuse, franchement. Ça se voit. Et alors, il y a les réseaux sociaux aussi qui se greffent dessus, c'est-à-dire que c'est aussi un objet médiatique. Par exemple, les cours, tu aurais pu créer peut-être une chaîne YouTube. C'est pas que... il y a déjà une chaîne YouTube Gym Direct. Ok. Donc voilà, il y a déjà la chaîne YouTube Gym Direct. On peut vraiment faire des séances grâce à YouTube, grâce à MyCanal, grâce à C8, grâce au Facebook, grâce vraiment. Là, on peut pas se dire je vais pas faire de sport. C'est impossible parce que c'est partout. Il y a tout ce qu'il faut. On peut suivre les séances quand on veut. Okay. Donc voilà, il y a déjà de quoi faire. Après, bientôt, je vais sortir un livre. Donc ça va être encore autre chose. Plus en lien avec ton parcours ou sur une des thématiques Alors, ça va être... Là, pour l'instant, je vais faire un livre sur le fitness, en fait. Super. Vraiment axé là-dessus. Et aussi mon parcours, moi, de vie, entre guillemets. Enfin, voilà. De femme. Voilà. Donc, je vais un petit peu raconter mon histoire. Mais à côté de ça, on va quand même faire du sport. Et ça sortirait quand, celui-là Normalement, en janvier, si tout va bien. Très, très bientôt. Je disais les réseaux sociaux. Toi, tu as quel regard sur les réseaux sociaux ? C'est un truc qui t'éclate. Tu as un compte Instagram qui est quand même un peu capé. Mais tu t'amuses avec ça ? C'est quelque chose qui t'ennuie ? Mais c'est trop sympa. Moi, j'adore. Alors, pour la petite histoire, au début que Facebook a commencé et tout ça, tout le monde se connectait et moi, j'étais là. Quoi, un compte Facebook ? Mais moi, je n'en veux absolument pas. Enfin, j'étais pas du tout. T'étais pas réceptive. Mais pas du tout. Et puis, je me suis prise au jeu, mais surtout avec Instagram, que je trouve vraiment hyper facile, ludique. On peut faire plein de choses, on peut faire passer plein de messages. J'adore. Franchement, je m'amuse bien à faire des posts, des stories. Je trouve que c'est bien. Et puis, en plus, ça nous permet d'être connectés à des gens, finalement, qu'on ne connaît pas, qu'on peut avoir en message privé ou pas. Tu as une communauté sympa, moi, j'ai une communauté qui est hyper sympa. Bienveillante. Toujours bienveillante, hyper sympa, qui me suivent réellement, qui est là vraiment quand je poste, qui prend part à mes posts et tout. Enfin, c'est même, je trouve ça génial en fait. C'est ce que je disais quand j'utilisais le terme de populaire, c'est vraiment dans ce côté. T'es quelqu'un vers laquelle on a envie d'aller, on sent de l'écoute, c'est réciproque et c'est ce que tu transmets en fait. Bah oui, en fait, je fais pas exprès, je pense, mais c'est mon naturel qui est comme ça. Et je suis contente parce que les gens me suivent. Et quand, par exemple, il y a eu le confinement avec le virus, j'ai continué. Alors pour le sport, j'ai fait des séances chez moi. Chez toi, c'était sympa. Tu nous faisais en plus rentrer un petit peu chez toi avec tes outils. Voilà. Et parfois, on me dit, mais ça te dérange pas justement qu'on voit un peu chez toi ? Non, parce que je trouve que c'était naturel pour moi de le faire. Je l'ai fait avec C8. On était bien évidemment en partenariat avec C8 pour transmettre ces séances sur le Facebook de Gym Direct et puis après sur mon Instagram. Et les gens à 18h, ils étaient tous connectés avec moi. Ça a hyper bien fonctionné, ça a cartonné et je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais c'est vrai que j'avais les gens... Alors, je ne vois pas les gens, bien évidemment, mais j'avais toujours les messages des gens quand je faisais les séances et ils étaient là, à me poser des questions, à être avec moi et ça, j'ai trouvé génial. Mais en fait, on aime ça, on a besoin de ça aussi. Finalement, c'est pas être intrusif, mais je vois l'émission Tous en cuisine de Cyril Lignac. En plus, au départ, elle était dans sa cuisine de mémoire. Et il y avait un côté vraiment sympathique. On avait l'impression de mieux comprendre ses astuces, qu'il partageait vraiment avec nous. Et finalement, c'est ce don-là dont tu fais part, qui, t'as l'impression que... Tu n'es pas avec ton pote, mais il y a un côté très sympathique. En fait, c'est ça. Moi, quand je rencontre les gens dans la rue qui viennent me voir, et ils ont l'impression que je suis leur copine. Ouais. Et d'ailleurs, ils viennent, ils me tutoient. C'est toujours très chaleureux. Ils sont toujours très sympas avec moi. C'est toujours avec beaucoup de sourire, de bienveillance. Mais c'est vrai que quand je les vois, j'ai l'impression qu'ils me connaissent vraiment comme si j'étais leur copine. Et ça, c'est assez marrant d'ailleurs. Mais en même temps, c'est peut-être aussi un peu ça que je renvoie. Je pense. Déjà, je fais des émissions aussi
T'es sur des angles d'émission voilà. qui sont pas polémiques non plus, qui sont quand même dans un rôle de transmission agréable, sympa, familial. On n'est pas sur du duel, on n'est pas sur du débat. Et effectivement, c'est ce qui amène aussi un peu de douceur et on en a besoin. Je pense qu'on en a besoin dans le temps actuel. Hein. On en a besoin et on en a eu vraiment besoin pendant le confinement. COVID. Et ça a fait, je pense que ça a fait pas mal. Ça fait du bien aux gens, en fait. Hein. Moi-même, ça m'a fait du bien. Hein, voilà. Donc voilà. Donc je trouve ça vraiment, moi, je trouve ça agréable d'avoir cette proximité avec les gens. J'adore. Je trouve ça vraiment hyper sympa. Et donc, voilà, si je suis leur copine, eh bien, tant mieux. Je suis leur copine et ça me va. Ça te va bien. Ouais. Les médias, parfois, ça peut aussi renvoyer une image un peu plus violente. Enfin, je veux dire, des fois, on voit des réactions. Il suffit de voir sur Twitter, sur les réseaux sociaux, ce qui peut circuler. Les réactions, parce que c'est un peu la porte ouverte à parfois un peu de méchanceté. On sent que toi, tu n'es pas protégé de ça, mais effectivement, en tout cas, tu n'amènes pas à recevoir ce type de message. Par contre, tu as peut-être autour de toi des fois des amis, des collègues qui sont un peu en difficulté. C'est un monde quand même qui peut être un peu dur. Tu le sens, tu reconnais ? Complètement. Ouais. Quand même, il faut faire attention. Il faut faire attention déjà aux messages qu'on renvoie. Hein. Parce que c'est vrai que parfois, on s'y attend pas. On peut se dire, voilà, j'ai écrit ça et puis finalement, j'ai pas pensé que ça pourrait... être mal interprété ou en tous les cas c'est pas ça que je pensais et que du coup je suis bien embêtée maintenant. Donc évidemment il faut quand même faire attention aux réseaux sociaux. C'est vrai que parfois il y a quand même, j'ai déjà vu des choses où j'étais même choquée de la réaction des gens. Et ça c'est quand même malheureux, mais bon, voilà. Ouais, ça me fait penser aussi à la télé-réalité, à cette jeunesse qui prend la lumière et qui a une appétence pour les médias. Parfois, on a des retours de bâton. Enfin, ça peut être dur. Toi qui as un peu d'expérience, quand même quelques années derrière toi, des médias aussi, tu te fais force un peu de conseils quand tu croises des jeunes femmes, des jeunes mecs qui sont un peu tout feu tout flamme, mais peut-être sans trop de contrôle. Tu essayes un peu de transmettre un petit peu de toutes les façons, c'est toujours bien si on me pose des questions ou si on a envie de savoir, bien évidemment, il n'y a pas de problème pour donner des infos ou des conseils. Au contraire, c'est vrai qu'il faut faire attention quand les jeunes. Ceci dit, les jeunes, ils savent très bien ce que c'est que les réseaux sociaux maintenant. Ouais. Ils sont vraiment, sont dedans en fait. Ils naissent presque maintenant, ceux qui naissent dedans. Hein, donc c'est vrai que ça fait partie de leur vie et c'est là où ça peut être dangereux parce qu'ils mettent tout sur les réseaux sociaux et parfois il faut pas quand même tout mettre sur les réseaux sociaux. Donc voilà, il faut quand même un petit peu se préserver. Se préserver. Après, c'est aussi chacun voit comme il a envie de le faire, mais c'est vrai qu'il y a des choses qu'il vaut mieux parfois ne pas mettre parce qu'après c'est très compliqué, hein, c'est très compliqué. Et donc oui, bien évidemment, s'il y a des jeunes ou moins jeunes qui ont envie, tu peux avoir des fois des choses qui te surprendre un peu, mais surprendre. Avec les animaux, il faut faire attention. C'est ce que j'allais aussi, dire. Hein. T'es aussi sur un sujet qui peut être un peu sujet à interprétation parfois. Oui, avec les animaux, il faut faire attention. Et ce qui est très bien, d'ailleurs... Une forme de vigilance. Oui, les animaux, on ne fait pas n'importe quoi avec les animaux. Moi, j'ai envie de faire passer des messages, justement, sur l'adoption, sur l'abandon, etc. Fort. Et les réseaux sociaux, par exemple, ça me sert aussi à ça. Et ça, pour le coup, je trouve ça bien de pouvoir relayer, par exemple... T'es dans la continuité, en fait. Ouais, ça va, voilà, dans la continuité des messages et pouvoir... dire attention, un animal ce n'est pas un jouet, on prend pas un animal et puis quand on n'en veut plus on s'en débarrasse comme ça. Il y a tellement d'abandon chaque année que moi ça me rend triste parce que ça me touche vraiment beaucoup et donc si je peux faire passer des messages là-dessus, moi j'hésite pas du tout et si je peux même faire adopter des animaux via des associations, hein, bien sûr, via des associations, etc. Et que je puisse mettre des photos sympas de l'animal comme je peux le faire dans William à midi. Ça, ça peut me servir à ça. Et je trouve ça très, très bien. C'est bien. T'es une jeune femme pétillante. Tu es une jeune femme. Moi, je suis de la même génération, on va dire que t'es une jeune femme. T'es pétillante, t'es blonde, t'es fraîche. C'est un frein, ça peut être un atout dans les médias. Je vais parler de le monde de l'entreprise de façon générale peut être parfois un peu machiste. Toi, pareil, on a l'impression que tu passes à travers le flux
T'as une bonne étoile ou c'est juste aussi ta personnalité? Comment tu vois les choses? Je sais pas. C'est trop sympa ce que tu dis sur moi. Je pense, je suis pas là. Les chevilles qui m'ont enflé là, la tête. Je vais pas sortir d'ici bien. Mais écoute, quand tout roule, je pense que quand dans ta vie ça va bien, tu te sens bien, tu es heureux, tu fais quelque chose que tu aimes, déjà tu renvoies une image de toi qui est complètement différente que si tu faisais quelque chose que tu n'aimais pas. C'est déjà une autre approche. Voilà. Donc voilà, Ça le fragilise pas, en tout cas, dynamisme, le dynamisme, je l'ai là, je suis contente de faire ce que je fais, donc j'ai le sourire, c'est toujours dans la bonne humeur. Donc évidemment, ça passe aussi. Voilà, le message passe comme ça aussi. Après, le fait de passer les années et tout, j'ai peut-être un peu de chance. Non, mais écoute, les émissions fonctionnent bien. Donc, ça c'est clair, parce qu'il y a quand même une question d'audimat. Enfin, à un moment donné, c'est les chiffres aussi qui parlent en fin d'année pour un renouvellement de saison ou pas. Oui, bien sûr. Les émissions fonctionnent bien. William à midi, par exemple, globalement tenu par William Lémergie, c'est vraiment aujourd'hui une émission qui fonctionne, qui plaît. Ça tient toute l'équipe et ça tient aussi à sa personnalité. Bien sûr. Ah bah bien et évidemment. Donc là, c'est vrai que William, le maître de cérémonie, avec nous tous autour, le chef d'orchestre. Et puis pareil, cette émission, c'est une émission où on a le sourire, on est content aussi d'y aller, de se retrouver. Mais ça, je pense que les gens chez eux, ils le ressentent. Vous rentrez dans les foyers. Et ça, c'est quand même hyper bien, hyper important. Ça fait du bien aux gens qui nous regardent. Et ça contribue aussi au succès, je pense, des émissions. Et voilà, donc si je passe les années comme ça, c'est peut-être qu'il y a de ça aussi, que les émissions fonctionnent bien. Les thématiques sont toujours là. Voilà, exactement. Donc, c'est un tout, en fait. C'est un tout. Être une femme journaliste, ça peut être un peu compliqué. Je fais aussi, je pense notamment il y a quelques mois, Marine Portolano qui mettait un petit peu le doigt sur... alors ça, c'est plus particulier sur le journalisme sportif, où il y avait un peu de sexisme, etc. C'est une réalité, il y a ça en entreprise. Toi, tu as un regard par rapport à ça? Tu as entendu parler de certaines choses ou tu as pu vivre toi-même des fois des choses qui t'ont déplu et tu t'es dit mais attends, ma place c'est pas comme ça? Franchement, j'ai de la chance à ce niveau-là. Moi, il m'est jamais rien arrivé. J'ai jamais eu un homme qui a essayé quoi que ce soit de déplacer en tous les cas. Ou juste un rabaissement par rapport à une position, tu vois, un peu... Non. J'ai vraiment là-dessus, j'ai de la chance. Après... Et tu comprends, par exemple, qu'il y ait ce type de témoignage? Enfin, je veux dire, tu trouves... Parce que, je vais le dire franchement, mais parler à la télé alors qu'on est soi-même animateur ou producteur, j'imagine que c'est pas simple j'imagine bien, d'ouvrir la porte. Et en même temps, tu te dis c'est un devoir aussi d'exprimer. C'est très ambigu, c'est pas simple. Mais c'est bien d'ailleurs qu'on le fasse. C'est courageux. Parce que c'est important de dire les choses, c'est important de dire ce qui se passe. C'est important de dire moi j'ai vécu ça. Faites attention, peut-être vous aussi, vous avez peut-être vécu, que ce soit à la télé, mais dans les entreprises ou même chez soi ou même ailleurs, et de dire ah ouais, mais en fait on peut en parler. Et je pense que quand quelqu'un dit ce genre de choses, ça permet à d'autres de dire moi aussi peut-être que je peux le dire aussi. Et ça, je pense que c'est hyper important de pas que si on s'est fait agresser ou s'il y a eu quelque chose de déplacé, etc., qu'on reste pas avec ça rien que pour soi et qu'on puisse le dire et faire en sorte que ça se sache. Et c'est aussi la chance que vous avez d'avoir une parole. Parfois même on vous donne la parole et finalement c'est bien de pouvoir la prendre et de la saisir pour faire entendre. C'est ça. C'est une place un peu qu'on vous propose publiquement, mais il faut réussir à le faire. Et moi je pense que c'est ce qui est pas simple encore aujourd'hui. Le retour de bâton fait quand même toujours un peu peur. Toujours, et c'est bien pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas, parce que la peur, parce que plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte et c'est parfois compliqué. Donc c'est sûr que c'est quand il y a des personnes qui parlent comme ça, c'est très courageux et c'est génial aussi pour les autres. Et c'est là où toi tu pèses aussi la chance que tu as d'être sur une chaîne un peu, comme tu dis, familiale finalement. C'est sûr que moi j'ai jamais été confrontée à ce genre de choses. Ça a toujours été
la bienveillance, plutôt dans l'accompagnement, formateur, hyper formateur. Donc, c'est une question de rencontre aussi, j'imagine. Je pense que c'est une question de rencontre. Je pense que c'est une question de. Enfin, je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte et voilà. Donc voilà, j'ai envie de dire encore une fois que j'ai de la chance pour le coup parce que voilà, j'aime arriver. Au niveau des instances un peu de direction dans les médias, la femme est présente. Tu vois les femmes un peu dans des postes clés globalement, où on les retrouve beaucoup derrière la caméra, enfin devant la caméra et pas. Non, il y en a quand même. Ouais. C'est un monde un peu inconnu pour nous, mais. Chez C8, il y a quand même des femmes, oui aussi à la tête de postes à pouvoir, comme on dit. Comme on dit, oui. En tout cas, de un peu postes à stratégique. pouvoir. Il y a pas mal de femmes à l'antenne. Il y a beaucoup de femmes à l'antenne. Par exemple, le dimanche matin, je vois, tout le dimanche matin, on est déjà 3 femmes à l'antenne. Donc, et après, ça continue un peu l'après-midi. Donc voilà. Donc oui, il y a dans William à midi, on est beaucoup de femmes en tant que chroniqueuses. Il y a une bonne mixité, voilà. Sur Gym Direct, il y a des femmes, des hommes. Non, franchement, là-dessus, il y a des femmes. Oui, il y a des femmes. On est là. Toi, tu regardes un peu la télé, tu regardes ce qui se passe sur les autres chaînes. Ouais, moi j'aime bien. C'est un truc. Ouais. Moi, je regarde un petit peu moins la télé qu'avant parce que j'ai un petit garçon maintenant et que ça me prend quand même plus de temps et que voilà. C'est pas quand t'es en vadrouille aussi que tu regardes beaucoup la télé. Voilà. Mais ceci dit, quand je rentre dans ma chambre d'hôtel le soir, j'aime bien allumer la télé, j'aime bien regarder un peu ce qui se fait. Et moi, j'aime bien regarder les émissions, j'aime bien savoir ce qui se fait. Et tu regardes aussi ce qui se passe en dehors de la France. C'est un peu inspirant. C'est inspirant. On a l'impression que dans les médias, on capte aussi des émissions qui... Mais c'est important. C'est important d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Donc en plus, maintenant, on a la possibilité vraiment d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Au niveau des chaînes, il y en a plein. On peut vraiment y aller. Donc moi, j'aime bien regarder ce qui se fait ailleurs. Je trouve que c'est toujours important de bien s'informer et de se dire, tiens, peut-être qu'on pourrait faire ça. Et ça peut donner des idées aussi. Oui, mais clairement. Puis ça permet de ne pas s'endormir, en fait, et d'être inspiré. Tu es une femme indépendante, active. Ah oui, quand même. Un peu hyper active. C'est quoi, toi, ta définition du féminisme, si tu en as une? J'aime bien poser cette question aux femmes. Est-ce que tu en as une? C'est quoi ta vision? C'est tellement un sujet de société. Moi, j'ai besoin de savoir un peu parce que... Tu sais pas dire. Je sèche là. Tu sèches. Est-ce que tu trouves, par exemple, que parler de féminisme aujourd'hui, on en parle toujours bien? Est-ce que toi... Moi, je vais être claire, j'ai l'impression que parfois, les féministes, telles qu'elles se définissent, peuvent faire un peu de mal aux femmes qui finalement revendiquent pas tant un ultra-féminisme, mais juste d'être libres de faire ce qu'elles ont envie de faire, comme elles ont envie de faire, effectivement à égalité. Mais on n'est pas là pour être contre les hommes, mais plutôt travailler tous ensemble. Alors, moi, vraiment là-dessus, je trouve qu'une femme, maintenant, à l'heure actuelle, elle peut être indépendante. Elle n'a pas besoin d'avoir un homme qui est là pour s'assumer. Parce que les femmes, maintenant, travaillent, même s'il y a les enfants, etc., on arrive très bien à faire tout, en fait. Donc, sans aucun souci. Mais moi, je ne suis pas du tout... pour moi, l'équilibre, c'est hommes et femmes, en fait. Donc de dire oui, les hommes, on n'en a vraiment pas besoin dans notre vie, ce genre de choses, c'est pour moi, je suis pas du tout dans ça en fait. Dans ce militantisme. Non, parce que moi je pense qu'il faut vraiment qu'effectivement, comme tu le disais, qu'il y ait un équilibre entre les femmes et les hommes. Alors donc voilà, comme par exemple dans les sociétés, tu vois, je te disais, j'avais l'impression qu'à C8, il y avait des femmes aussi qui étaient donc à des postes importants et même à l'antenne. Voilà. Ce qu'il faut, c'est que les femmes arrivent à avoir ces postes-là, etc. Là, tu reconnais parfois, faut monter un peu les manches. Moi, je dis, je ne comprends pas, en revanche, pourquoi une femme n'aurait pas ce poste-là plutôt qu'un homme. Enfin, ça, en revanche, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi une femme aurait un salaire moins gros qu'un homme. Et ça peut être une réalité aussi dans le monde des médias, j'imagine. Oui, donc ça, ce sont des choses, évidemment, je me dis, mais en fait, pourquoi ? Enfin, je ne comprends pas ce genre de choses. Donc, oui, il y a des... En ça,
t'as En une ça, âme féministe. oui, je me dis, non, en fait, pourquoi Parce que c'est la liberté. Oui, c'est ça. Je pense que la femme, elle doit être libre comme l'homme. En fait, exactement pareil. On est pareil, en fait. Sauf qu'il y a un homme et une femme. Mais pour moi, ils doivent être sur le même plan d'égalité. Surtout dans le travail. Je me dis que une femme, je ne comprends pas qu'elle ait le même poste qu'un homme, ne soit pas payée de la même façon. Ça, pour moi... Je vois pas. Je sais pas qui fait ces règles-là, mais J'aimerais bien aller le voir. Je ne comprends pas en fait. Donc voilà. Après, moi je trouve qu'on est très complémentaires, l'homme et la femme. Et tant mieux qu'on fasse pas tout à fait la même chose non mais plus. Ouais, c'est ça. C'est très bien. Moi je trouve qu'on soit complémentaires. On est différents. On réagit peut-être pas de la même façon et certainement pas toujours. On n'a pas les mêmes émotions et ça. Et je trouve ça super. Je trouve ça super parce que ça fait partie de la vie. Est-ce qu'en ce moment aussi, on ne met pas aussi une forme de pression aux hommes à leur dire à tout prix, vous devez faire tout ce que fait les femmes aussi. C'est-à-dire que la situation, elle se renverse un peu. Parfois, il y a des discours où on dit un homme, ça doit aussi faire ci, ça et ça. Restons peut-être un peu... Oui, moi, je suis d'accord qu'une femme, elle n'est pas là pour faire le ménage et faire le repassage et les machines à laver. Enfin, ça, moi, je ne comprends pas. Et moi, dans ma vie de tous les jours, ça ne se passe pas comme ça. Donc voilà, donc c'est vrai que j'ai pas ce retour-là dans ma vie parce que moi j'ai quelqu'un avec moi qui est vraiment super et qui est vraiment dans l'équilibre et tout. Donc pas du tout, voilà. Mais c'est vrai que ce cliché de la femme, si on en est encore là maintenant, ça, franchement, on sent que ça bouge, on sent que ça évolue. Pas, mais c'est vrai que sur la notion d'égalité salariale, sur la notion effectivement de poste un peu stratégique, on a l'impression que parfois il faut passer par des quotas et ça c'est quand même un peu... ça je comprends pas. Et pour autant, si on n'avait pas ces quotas, peut-être qu'on n'en serait pas encore là. J'en discutais avec une élue il y a peu qui revendiquait quand même le fait que les quotas étaient un peu bons pour essayer de faire bouger un peu les lignes. Oui, mais c'est pas encore ça quand même. Mais oui, évidemment, il faut faire bouger les lignes. Parce que je veux dire, c'est pas de sens en fait. Voilà. Et c'est vrai que tu as raison aussi. Les hommes, maintenant, je trouve de plus en plus, ils s'occupent des enfants. Ils vont chercher les enfants à l'école. Ils les emmènent au sport. Ils vont chez le médecin avec eux. Enfin, voilà. Et je vois pas pourquoi on partagerait pas finalement. Et ils en sont aussi ravis pour beaucoup. C'est génial. C'est super. Ouais. Au contraire, on les sent épanouis comme les femmes. Enfin, je trouve ça... si on est dans l'équilibre comme ça et dans le partage, moi, je trouve que c'est ce qu'il faut, quoi. Et c'est sûr que si on est trop dans... Il ne faut pas faire ci, dans le militantisme, il ne faut pas faire ça. Voilà, il faut faire attention. En fait, dans toute chose, je trouve que quand on va à l'extrême des choses, ce n'est pas toujours bon. Ta vie, elle a un peu basculé, ou en tout cas a été marquée en 2019 par une découverte, un petit dysfonctionnement de ton cœur. Eh oui. Ça, c'est quand même un moment récent, un peu clé dans ta vie. Ah bah carrément. Oui, ça a été en 2019 exactement. On m'a découvert une insuffisance cardiaque avec un anévrisme de la aorte au niveau du cœur, donc. Et on m'a dit qu'il fallait absolument m'opérer parce que sinon je ne serais pas là en train de discuter avec toi. Mais alors du coup c'est une découverte hasardeuse, je veux dire c'est quelque chose oui. Voilà. Ah oui, complètement. En fait, je suis allée chez le médecin avec un ami. Je suis chez le médecin pour une angine. On est loin du cœur. Ouais, on est quand même hyper loin du cœur. Mais en fait, j'y suis allée. En plus, on était en retard, donc on a un peu couru et tout. Bon, voilà, comme d'habitude, on est un petit peu en retard. Voilà. Donc, j'étais un peu essoufflée, etc. Bon, je vais chez le médecin. Je lui dis, franchement, pour mes émissions, je n'arrive plus. C'est plus possible. Il faut me donner un truc. J'avais un peu tardé et tout pour y aller. Je me dis que ça passerait tout seul. Et en fait, ça passait pas. Et donc, quand il a écouté mon cœur, il s'est rendu compte que mon cœur tapait fort et il m'a dit, ton cœur tape fort, j'aimerais que tu ailles consulter un cardiologue. Mais va juste consulter, voilà, comme ça. Il m'a dit, on ne sait jamais, va consulter. Et on t'avait rien détecté depuis lors, enfin, je veux dire depuis tes ados ou quoi. Non, mais moi je fais du sport tout le temps, je suis jamais essoufflée. T'es sportive. Je ne suis jamais essoufflée, je transpire peu, je dors super bien la nuit, j'ai pas les jambes gonflées, enfin, j'ai pas tous les symptômes que j'aurais pu avoir en me disant là il y a peut-être quelque chose qui va pas, ce serait bien d'aller chez le médecin. Non, j'y suis allée pour une simple angine et quand je ressors de là on me dit il faut que tu ailles consulter un cardiologue. Donc là non, pas du tout, j'ai pas du tout couru chez le cardio. J'ai laissé cette enveloppe 2 mois comme ça traîner un peu sur mon bureau en me disant bon.
Ouais, Je me sens bien. Attends, ça va. Il dit, je sais pas trop ce qu'il raconte. C'est un médecin quand même. Oui. Mais bon, j'ai dit, oh non, je sais pas trop. Et donc, j'ai attendu finalement en juillet, parce que j'avais moins d'activité. Et je me suis dit, quand même, je vais aller consulter parce que ça me trottait dans la tête. Et finalement, quand on te dit ce genre de choses, tu t'écoutes plus. Oui. Et là, tu commençais peut-être à... Et en fait, le soir, c'est vrai que dans mon lit, tu sais, quand il n'y avait pas de bruit et tout, j'écoutais et je sentais mon cœur taper fort, en fait. D'accord. Ce que j'avais jamais ressenti ou rien, je m'étais jamais dit, parce que j'avais jamais porté attention vraiment à mon cœur, en fait. Parce que finalement, notre cœur, il est là, mais on n'y porte pas vraiment attention parce qu'il bat. Bah, très bien, il bat. Bah, super. Donc, on ne fait pas attention à lui. Et donc, quand j'ai été consultée, oui, effectivement, on m'a dit, bah, écoutez, vous avez une insuffisance cardiaque de type quand même 2. Ça veut dire que c'est quand même assez évolué. Ok. Donc, bon, on va pas opérer tout de suite, mais je vous revois après les vacances. Et moi, franchement, j'ai un peu ça à la rigolade en me disant, bon, bah, c'est bon, il m'a dit qu'on m'opérait pas. Okay. C'est rien du tout l'histoire. Il va me donner 3 cachets et ça va finir. En fait, c'est pas du tout ça. Parce qu'après les vacances, j'ai consulté un autre cardiologue pour avoir un autre avis. Et effectivement, j'avais cette insuffisance cardiaque. Plus, derrière, on a fait un examen plus poussé. J'avais un anévrisme de l'aorte qui était prêt à exploser. Et un anévrisme, on sait très bien que ça peut être fatal et qu'on n'en sort pas franchement vivant. Donc du coup, j'ai été consulter un chirurgien qui m'a dit je vous opère rapidement. Donc 1 mois après, j'étais opérée à cœur ouvert de l'insuffisance et de l'anévrisme. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont... Franchement, la médecine, elle est hyper bien faite. C'est juste incroyable. Et les médecins sont juste... incroyable aussi, c'est qu'ils ont coupé un bout de l'aorte, qui est quand même le plus gros, pour faire simple, le plus gros tuyau du cœur, tu peux dire ça comme ça. Ils l'ont coupé et ils l'ont changé, et ils l'ont remplacé par une prothèse. Ok. Donc, tu as une jolie prothèse en toi qui fonctionne. Voilà, mais après, ça se remet avec tout ton corps et tout. C'est comme si tu n'avais plus rien. Parce que moi, quand je me suis fait opérer, je dis ça se trouve, elle va se décrocher, la prothèse. J'étais en panique. Bien sûr, mais on sait pas. Je me suis dit... alors, en fait, j'ai eu très peur avant de me faire opérer. D'accord. Et j'ai eu très peur après l'opération. D'accord. J'avais du mal à me dire que tout ça était rentré dans l'ordre, que tout ça allait se remettre bien, que la prothèse n'allait pas se détacher. Voilà. C'était... Je vous avoue, quand on se fait opérer du cœur, c'est comme très compliqué. Oui, et puis, je veux dire, sur un état d'urgence un peu. Quand on te le dit, c'est qu'on te prend les choses en main. C'est parti. Oui, c'est parti. Ça sert à rien de faire traîner parce que de toutes les façons, après, déjà dans notre tête, on se dit, attends, ça se trouve, je peux plus faire ça, je peux plus faire ça, je peux plus faire ça, je peux plus faire ça. Parce que là, tu dis, j'arrête le sport, j'arrête tout. Je fais quoi ? C'est ça, je leur avais dit, mais est-ce que je dois arrêter le sport et tout ? Donc moi, vu qu'ils avaient bien compris que j'étais très active, ils m'ont dit, elle va ruminer chez elle si elle fait plus rien. Donc on va lui dire de continuer à faire ses activités. Donc j'ai continué. Alors j'avais plus le droit de faire d'abdos ni de cardio, mais j'avais le droit encore de faire des séances tranquilles. Donc j'ai continué gym direct, j'ai continué les animaux de la 8 jusqu'à l'opération en fait. Okay. Ça m'a permis de m'aérer la tête parce que c'est vraiment compliqué quand on nous dit... Moi, en tous les cas, je l'ai pris comme ça. Quand on m'a dit, tu vas te faire opérer du cœur, ça n'a pas été compliqué pour moi en me disant... Parce que moi, j'avais peur de mourir. Donc, j'étais persuadée que j'allais mourir. Je disais à tout le monde que j'allais mourir. Donc, un petit garçon. Donc en fait, c'était surtout compliqué pour ma vision de mon petit garçon. Pas pour moi, parce que je me disais, si je meurs, de toutes les façons, mes amis s'en remettront, ma famille aussi, voilà. Mais j'ai dit, mon petit garçon, lui, c'est sa maman qui meurt. Oui. Et lui, ça va être plus compliqué. Et là, ça devient une obsession. Et là, c'était une obsession pour moi. D'accord. Et je pensais qu'à ça. Et je me disais, je vais mourir et comment va faire mon petit garçon ? C'était horrible. Et ça, ressasser ça, je faisais des cauchemars où je me voyais à mon enterrement. Je voyais les gens lire des textes pour moi. C'était horrible. Et donc, du coup, je me suis fait opérer. Mais après l'opération, je voyais encore que j'allais mourir. Je me suis dit, mais jamais je vais m'en sortir. Et une opération comme ça, c'est très invasif parce que quand je suis rentrée à l'hôpital comme je suis là avec toi, donc hyper dynamique, je suis ressortie et je n'étais plus moi en fait. T'étais diminuée. Mais complètement. Je n'arrivais pas à marcher, très peu. D'accord. Je levais
levais pas les bras, Okay. j'allais Donc plus fort, j'avais pas à dormir. On a beau entendre qu'on va récupérer, on a quand même Ah non, peur. moi on me disait mais t'inquiète pas, t'es jeune, tout ça, tu vas récupérer. Et moi j'étais, mais non en fait, je ne vais jamais redevenir comme avant. Je ne vais plus jamais pouvoir refaire de sport. Je ne vais plus jamais y arriver. Et finalement, il faut avoir de la patience, ce que je n'ai pas. Il faut être patient, prendre son temps et voir que les choses évoluent petit à petit grâce... Alors, j'ai fait de la réadaptation cardiaque, c'est-à-dire que tout de suite, vous faites opérer, ils vous font faire direct du sport. Du sport, entre guillemets. Une forme de sport. Une espèce de... voilà, il faut marcher, en tous les cas. Essayer de lever les bras, ce genre de choses. Et après, pendant 1 mois, j'allais dans un centre faire du sport comme je pouvais, mais j'étais assise sur une chaise. Enfin, quand on se sent diminué comme ça, c'est compliqué. Moi, j'étais assise sur une chaise, j'arrivais pas à lever les jambes, j'arrivais pas à lever les bras. Enfin, je me disais, mais quel enfer, c'est fini. Quel enfer. Et puis j'avais hyper mal. Enfin, c'était compliqué. Et puis finalement, on se remet, quoi. On y va. Petit à petit, voilà, la forme revient, on dort mieux, ça va mieux, on voit qu'on avance. Et là, le moral, hop, ça revient. Et on parle avec ses proches. Et on dit que, voilà. Et donc, ça fait du bien. Puis après, moi, il y a eu le confinement. Donc, j'étais chez moi et je faisais de la gym chez moi. Et d'ailleurs, parfois, je faisais tellement d'efforts, je me disais, ça se trouve, je fais trop d'efforts. Ouais, t'étais un peu perdue dans tes repères. Ouais, j'étais un peu perdue. Je savais pas trop ce que j'avais le droit de faire, pas le droit de faire. Et en fait, on fait des tests d'efforts. Ils nous font faire des tests d'efforts pour voir où est-ce qu'on en est. Et moi, il m'avait dit, bon, c'est bon, tu peux repartir comme avant, sans aucun problème. Parce que oui, aujourd'hui, t'as au moins la même activité, voire plus qu'avant. En tout cas, c'est la même énergie, la même... Moi, je fais exactement la même chose que je faisais avant. Donc, c'est ça aussi, pour ça que j'en parle aussi. Mais c'est important. C'est pour déjà dire que les maladies cardiovasculaires, c'est la première maladie au monde concernant les femmes. C'est-à-dire que les femmes meurent plus de ce type de problème, en fait, dans le monde et même en France. Donc ça, c'est hyper important de le savoir. On est très sensible au niveau du cœur et donc ça, c'est hyper important. Donc c'est pour ça que j'en parle aussi. Bon, moi, c'était de naissance, mais il y a énormément de gens maintenant qui naissent avec des problèmes au niveau du cœur. Donc pour moi, j'en parle parce que je dis aux gens, écoutez, voilà, allez faire un petit check-up. Soyez attentifs aussi à certains signes. Voilà, soyez attentifs à certains signes. Même si moi, j'ai pas eu de symptômes, soyez attentifs quand même. Si vous sentez qu'à un moment donné, il y a une petite chose qui ne va pas, allez consulter. Vous pouvez aussi aller consulter, faire une échographie cardiaque chez un cardiologue. Voilà, au moins on vérifie que tout va bien parce que dans le cœur, il peut y avoir énormément de choses qui peuvent ne pas très bien fonctionner. Donc, on peut se faire opérer comme moi à cœur ouvert, mais pas obligatoirement. Il y a maintenant plein de techniques qui permettent. On n'a pas besoin de se faire opérer comme moi, j'ai été opérée. Moi, on était un peu obligés parce qu'il fallait aller loin chercher l'aorte. Mais maintenant, il y a plein de techniques différentes. Donc, voilà. Et se dire que c'est hyper important. Donc, c'est pour ça que moi aussi, j'en parle. Et puis, aussi pour dire aux gens, vous inquiétez pas, en fait, si ça va pas là, allez, dans 1 mois, ça ira peut-être mieux, et dans 2 mois, ça ira encore mieux. Mais que ça soit pour un problème comme moi j'ai eu, mais pour autre chose aussi. Vous dire que tout n'est pas fini, parce que c'est vrai que quand on a la tête dedans, on se dit, mais comment je vais me sortir de ça, en fait ? Je sais pas, je ne vois pas le bout. Et finalement, on se dit, mais si, en fait. Mais si. Ça va. T'en parles avec cœur. Oui, non, mais j'en parle avec cœur Mais on sent qu'il y a eu un virage un peu pour toi, ou dans l'appétence encore plus de croquer la vie, avec ton fils, avec ton mari, avec tes passions. Oui. Et puis, on se dit, parfois, on se prend la tête pour des petites choses. Et on se dit, mais finalement, ça ne sert à rien. Parce que quand tu vas chez ton chirurgien, déjà, quand tu vas chez ton cardiologue, il te dit, bon, alors voilà, on va faire une opération, on va t'opérer du cœur. Je dis, ok, alors très bien, tu vas me passer un tuyau au niveau de la hanche, et puis tu vas le remonter jusqu'à mon cœur, et puis voilà. Ou tu vas le passer dans le bras. Et puis non, là, qui te dit, il va t'ouvrir, en fait. Il va t'ouvrir vraiment au milieu de la poitrine, etc. Là, tu te prends un mur dans la tête. Déjà, tu fais, non, mais c'est pas possible. Et puis après, quand tu vas chez ton chirurgien et qu'il te dit, écoutez, il te montre, il t'explique, il te fait un dessin, etc., pour que tu comprennes bien ce qui se passe passer. Et là, il te dit, si vous ne faites pas opérer, dans l'année, vous allez mourir. Ou allez, si vous avez de la chance, ça va durer un petit peu plus longtemps. Là, tu te reprends un deuxième mur, tu vois, et tu te dis, bon,
ok. Là, je suis au fond du trou, ça va pas du tout. J'ai le ciel qui m'a tombé sur la tête. Enfin, c'est quoi cette histoire? Où est la caméra cachée? Même si c'est pas marrant, mais enfin, sortez le truc. Et donc, quand tu prends tout ça et tout, tu te dis, oui, effectivement, c'est un virage de la vie. Il faut le prendre, il faut le faire. C'est comme ça. Je suis pas la seule. Il y a plein de gens qui ont plein de plus grosses maladies, etc. C'est un passage. Et de fait d'en parler comme ça, au début, j'en parlais pas du tout. C'était compliqué pour moi. Et je trouve que peut-être que ça peut faire écho à d'autres personnes qui sont en ce moment peut-être pas bien, mais pas pour ça, pas pour la même chose que moi, mais peut-être pour autre chose. Et je me dis, si avec un peu d'élan, on a besoin d'entendre ça. Voilà, je me dis, peut-être que moi aussi, finalement, aller dans un mois, ça ira mieux. Moi, franchement, je suis la plus contente. Bon. Voilà. T'adores chanter. On te voit sur tes stories, tu chantes. T'adores danser. Ah, j'adore danser. Alors, chanter, attends, je chante comme une casserole. C'est pas la peine. Mais une comédie musicale. Attends, j'aimerais trop. Arrête, me dis pas ça. Parce que alors moi, la danse. Alors, tu sais, moi, quand je faisais du patinage artistique, donc déjà, tu vois, c'est très un peu la danse et tout ça. Mais moi, j'adore danser. Chanter, je crois pas que je sois au niveau, mais il faudrait faire du playback. On a fait des vocalises avant de démarrer, c'est très bien. C'est vrai, on a fait un peu des vocalises avant de démarrer. Non, mais alors, attends, danser, mais j'adore trop jouer un rôle. Enfin, ça me propose un truc comme ça. Ça me ferait tellement rire et quel bonheur. Non, mais oui, mais bon, après. T'as des rêves encore, t'as plein d'idées. Ah, mais oui, pour la télé, j'imagine peut-être. Oui, je pense qu'il y a encore plein de choses à faire, plein de beaux projets. Bien sûr, au contraire, il faut rêver, c'est important. Tu as une personnalité inspirante, toi? Quelqu'un de vivant ou y a quelqu'un qui te guide ou une petite phrase qui te... Là, comme ça, tu me prends un peu... ouais. Alors, si tu veux, j'ai jamais... Alors, ça, c'est un truc, j'ai jamais été fan. Fan de quelqu'un, mais tu vois, il y a des gens que j'aime bien, que je me dis, c'est super ce qu'ils font, que je trouve beau, tu vois, et je trouve qu'ils ont une activité super, c'est génial et tout. Mais après, j'ai jamais été genre fan, tu vois, comme on peut être fan de Johnny Hallyday ou de Céline Dion. Voilà, donc j'ai pas ce truc-là. Ouais. Après, oui, il y a des personnalités qui t'ont forcément inspiré, qui inspirent, des grands sportifs. Qui te font passer des messages quand même forts, tu vois, motivant, parce que les sportifs, c'est dur d'être un grand sportif et de rester dans le temps. Et c'est beaucoup de sacrifices et le mental qu'ils ont. Moi, je trouve que les gens qui ont un mental hyper fort et qui arrivent de se remettre des situations très compliquées, je trouve que c'est toujours très inspirant parce que tu te dis quand même, c'est quand même fou et les grands sportifs, je pense qu'ils sont comme ça, et donc ça c'est toujours inspirant de les voir et de voir à quel point ils y arrivent. Écoute Sandrine, on arrive au bout de cette interview passionnante. Moi, je te remercie parce que tu es venue aussi sur ton temps de week-end, et je sais que tes week-ends sont précieux. De ma campagne. De ta campagne, tu es venue dans le centre de Paris, c'est un grand plaisir pour moi. On a hâte de te voir dans une comédie musicale. Tu crois ça? Ou en tout cas, reprendre peut-être le tutu. Mais en tout cas, tu nous fais du bien au quotidien et tu nous inspires justement de la bienveillance. Donc c'est un grand plaisir pour moi que tu aies pu partager ce moment avec nous. Et puis avoir parlé du cœur, avec ton cœur, ça c'est fort et c'est beau. Merci à toi en tous les cas pour cet entretien qui était vraiment trop sympa. À bientôt. À bientôt. Merci Sandrine pour ta spontanéité et tes sourires. Et en attendant de te retrouver dans une comédie musicale, on écoute Fleetwood Mac avec Dreams. Ciao, ciao.